plus en plus de gens cherchent à se détendre en faisant de la moto. Dans le sud de l'Allemagne, cette activité incommode maintenant les riverains des routes les plus appréciées. La résistance s'organise. En quoi ça réduirait ta qualité de vie de ne plus déranger les autres? Je me sentirais restreint si je n'avais plus le droit de rouler. En Autriche aussi, on veut réduire le bruit des motos. Le Tyrol va même jusqu'à interdire les motos flambant neuves. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on mette sur le marché des motos trop bruyantes. Ça me dépasse. Le milieu des motards est sous pression et revendique le droit pour tout citoyen de circuler librement. On roule et on tombe sur ce panneau « Circulation interdite le dimanche ». C'est une restriction de nos libertés. Alors on se bat contre ça. Samedi matin, à Burladingen, au cœur du Jura Souabe, Björn Bechtel, 38 ans, entretient la moto de sa femme. Il dirige l'antenne régionale des Kinschleifer aus Überzeugung, littéralement les genouillères par conviction. Une association d'amateurs de grosses cylindrées présente à travers tout le pays. La moto fait partie intégrante de leur vie. C'est ma manière à moi de me détendre. Je suis dans mon garage et je vérifie mes motos parce que je sais qu'après, on va sortir rouler. Il faut toujours jeter un petit coup d'œil pour s'assurer que tout fonctionne bien, les freins, etc. Je fais ça après une semaine de travail stressante, comme celle-ci où j'étais d'équipe du soir et que je finissais à 22 h. Le matin, quand je sais qu'il fera beau et que les collègues m'ont déjà demandé où on pourrait faire une virée, je viens au garage. Puis on se retrouve pour prendre la route. Björn conduit une Honda Fireblade, une machine de supermotard qui développe une puissance de 173 chevaux et peut monter à près de 300 km/h. L'ajusteur mécanicien y a ajouté pour 4 000 € de matériel afin de l'adapter à ses besoins. Je l'ai acheté il y a pas mal d'années. Je cherchais la puissance, c'est clair. On est fasciné par elle. Quand on est jeune, on veut que ça pulse, comme on dit. C'est une mentalité très masculine de vouloir plus de chevaux. Mais certaines femmes ont la même, évidemment. On compte aussi pas mal de motardes. Les genouillères des motards leur permettent de toucher le sol avec leurs genoux afin de rouler plus vite dans les virages. Une technique qu'ils empruntent à la course sportive. Pour les membres des Knieschleifer, elle symbolise la passion pour la moto qui les unit. Björn part en virée dans le Jura Souabe avec sa femme Tamara, qui enseigne la conduite, et leur fils Lukas. D'autres membres des Knieschleifer de la région les attendent au centre de Burladingen. Ils viennent tous des villages environnants. On désigne rapidement celui qui conduira le groupe aujourd'hui. Au programme, une route particulièrement appréciée. Bon, aujourd'hui on va aller faire un petit tour dans la vallée de la Große Lautertal. Alors on selle? C'est parti. Bien que certaines de ces machines développent une puissance de plus de 150 chevaux, les Knieschleifer roulent aujourd'hui à un rythme plutôt tranquille. Leurs genouillères, qui touchent l'asphalte dans les courbes serrées, restent épargnées sur la route qui traverse la Große Lautertal. Mais les sorties ne sont pas toujours aussi sages. Sur Internet, ces amateurs de moto se présentent de manière plus dynamique. Björn assure cependant que dans leur groupe, on se plie toujours aux réglementations routières en vigueur et on accepte uniquement les motos dont l'équipement est légal. Pourtant, l'étau se resserre autour des motards dans le Jura Souabe. Connu pour être le paradis des virages, le massif attire chaque année davantage de deux-roues venus des quatre coins de l'Allemagne.
Sur certaines routes, ils constituent une nuisance dont les riverains se passeraient volontiers. Rien que dans le Bade-Wurtemberg, plus de 74 communes et 7 circonscriptions demandent que des mesures soient prises afin de réduire le bruit. Depuis peu, dans un virage particulièrement beau de la route départementale 313, on mesure le niveau sonore. Björn s'en inquiète. Voilà l'appareil de mesure. Si le niveau sonore limite est dépassé, c'est fini. La route finira par être interdite. C'est la route qui mène chez nous. On habite à 10 minutes d'ici. Si on ne peut plus l'emprunter le week-end, on va devoir trouver d'autres endroits où aller. Ou alors directement vendre nos motos. Le Conseil fédéral reprend lui aussi le catalogue en 10 points du Bade-Wurtemberg, visant à une réduction drastique du bruit des motos dans le pays. Surtout les engins neufs qui devraient être nettement plus silencieux. Car même si l'on respecte les limitations de vitesse dans les agglomérations, une fois qu'on en ressort et qu'on remet les gaz, le hurlement des moteurs s'entend souvent à des kilomètres à la ronde. Soesbach an der Mur. Ici aussi, certains souffrent du bruit des motos, même s'ils n'habitent pas directement au bord d'une route très fréquentée. Quand Jasmine et Holger Ziegel ont acheté cette maison d'architecte des années 1960 il y a quelques années, ils pensaient avoir trouvé leur bonheur. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'à environ 500 mètres de là, une route extrêmement appréciée des motards serpente dans le cirque glaciaire. On l'a acheté en hiver et tout ce qui nous importait, c'était qu'elle nous plaise. On ne s'est vraiment rendu compte du problème qu'en était. Je me suis dit, oh là là, c'est infernal en fait. J'ai même versé quelques larmes. Ça m'a totalement retourné. D'un côté, je tiens à cette maison, et de l'autre, la situation n'est pas supportable. Du moins pour moi. Il n'y a que le bruit des motos qu'on entend jusqu'ici. La route en contrebas est un haut lieu de passage typique des Knieschleifer. Certains l'empruntent 30 fois dans la soirée. Ils vont, ils viennent, et vont et viennent, encore comme ça, en boucle, avec des engins de 150 chevaux qui font autant de bruit qu'une moto de course. Pour rendre la vie supportable dans la maison de ses rêves, la famille Ziegel a dû prendre un autre emprunt afin de réaliser une extension qui n'était pas prévue au départ. On a fini par construire cette annexe pour protéger la qualité de vie dans les autres parties de la maison. La cour, qui est aujourd'hui fermée, était autrefois une terrasse. Mais on ne pouvait pas y passer le week-end. Le vacarme à 500 mètres de là était trop fort. On a donc aménagé cette cour intérieure. On aime bien cette ambiance protégée. Mais en fait, alors qu'on est ici au cœur du parc naturel de la forêt Swab-Franconienne, on n'a pas d'autre choix si on veut pouvoir profiter du jardin. Je ne sais pas ce qui vient d'arriver. Évidemment, il y a régulièrement des accidents de moto sur cette piste de course. J'ignore pourquoi les sirènes hurlent, mais on peut voir la route d'ici à environ 500 mètres. Les motards accélèrent après le virage à la sortie du village. Et les bons jours, 1500 motards passent peut-être ici. Holger et Jasmine se rendent au virage de la rivière aux Poissons, en périphérie de Soesbach. Le propriétaire d'une agence de relations publiques a décidé de prendre en main cette lutte contre le vacarme. Holger est porte-parole du groupe national de travail contre le bruit des motos. Sur le site de ce dernier, les personnes importunées postent des vidéos de sites bruyants et tentent de s'unir pour former une force de pression politique. Holger filme lui aussi la manière dont roulent les motards aux abords de la petite ville. Sur ce genre de point chaud, ils envoient souvent quelqu'un en éclaireur.
Cette personne signale aux autres par WhatsApp ou Facebook quand la voie est libre. Et s'il ne donne pas le feu vert, la course prend fin. Les Eagles se sont tournés vers les autorités locales et la police pour réclamer davantage de contrôle. On leur a répondu qu'interdire la circulation ne ferait que déplacer le problème. On a le sentiment que la situation ne s'arrange pas, et même qu'elle se détériore. Malgré toutes nos actions, le bruit augmente. J'ai l'impression qu'on a de moins en moins de prise là-dessus. Au plan légal, la situation s'est nettement dégradée. Sur le papier, ces véhicules sont tous devenus plus silencieux. En pratique, même si tous ceux qui passent ici sont légaux, ils sont davantage bruyants. Quelques kilomètres plus loin s'étend la bucolique Grosse Lautertal. La vallée est appréciée des randonneurs pour ses paysages pittoresques. On peut également y faire du canoë ou des balades à cheval. Mais ces routes sinueuses attirent aussi les motards en masse. Les week-ends où il fait beau, ils peuvent être jusqu'à 2000. Ici, les autorités routières ne chôment pas. Il est interdit de dépasser les 50 km/h jusqu'à 500 mètres au-delà du périmètre d'un village, mais uniquement pour les motos. La mesure a pour but d'empêcher que les bikers n'accélèrent à la sortie, comme la plupart le font à Soetsbar. Björn et son ami Dirk Weber trouvent cette mesure plus dangereuse qu'autre chose. Les motos n'ont pas le droit de rouler à plus de 50 km/h. Mais les voitures et les camions sont autorisés à les dépasser à 70 km/h. On voit bien que la route est très sinueuse. Comme les motos sont plus étroites, ça conduit les automobilistes à les pousser sur le côté. On a rencontré le problème lors de notre dernière sortie avec le groupe. Une voiture s'est collée à nous et a failli faire chuter 2 motards. L'auberge Bootshaus, au fond de la Grosse Lautertal. Beaucoup de motards font escale ici avant de retraverser la vallée en sens inverse. Leur nombre croît d'année en année. Mais il n'est pas le seul responsable de l'augmentation du niveau sonore. Il faut ajouter à cela le fait que de nombreuses motos neuves sont plus bruyantes qu'il y a encore quelques années, et ce, bien que les limites en termes d'émissions de gaz et de bruit soient toujours plus strictes. Dirk n'y voit rien d'étonnant. La moto doit avoir un attrait, pas seulement en termes d'apparence, mais aussi de puissance et évidemment de son. Si j'ai 2 motos qui se ressemblent l'une à côté de l'autre, mais que celle de droite a un meilleur son, sans qu'il y ait besoin d'y rajouter un pot d'échappement ou autre chose par la suite, je prendrai celle-là, même si le prix est identique. Je ne m'imagine pas faire autrement. C'est purement et simplement une incitation à l'achat. Le design sonore des motos est aujourd'hui au cœur de l'image de marque. Les modèles silencieux se vendent difficilement. Ils sont munis de clapets d'échappement qui permettent de respecter la limitation sonore, mais seulement à vitesse lente. Voici un modèle avec clapet. À première vue, on a l'impression que c'est ouvert. Mais le clapet est là, au fond. Il s'ouvre à partir d'un certain nombre de tours qu'on atteint seulement quand on se trouve en dehors des villages. À l'intérieur, la moto est plus silencieuse. Mais quand le clapet s'ouvre à une certaine vitesse, elle est un peu plus bruyante. Ça permet tout de même d'être relativement discret en zone urbaine. Direction l'Autriche et la petite ville de Reute dans le Tyrol. Depuis le mois de juin, on a pris ici des mesures strictes. Les motos dont la carte grise indique un niveau sonore à l'arrêt supérieur à 95 dB ne sont plus autorisées à franchir l'un des plus beaux cols du Tyrol du Nord. Egon Lorenz, commandant de la police locale, se rend sur un point de contrôle stratégique au pied de la route qui mène au Hampton-Njord. En 2019, le Tyrol a commandé une étude, notamment pour identifier les endroits où les motos posent des problèmes. Elle a révélé que 40% des habitants se sentent incommodés par ce bruit.
70% ont même affirmé souffrir de problèmes de santé, ce qui a motivé un renforcement des mesures. La nouvelle réglementation est en vigueur depuis le 10 juin 2020. Pour les bikers, c'est la douche froide. En effet, de nombreuses motos neuves, y compris des modèles chers, sont annoncées à plus de 95 dB. Il n'est donc plus possible de rouler ici avec. Tout contrevenant s'expose à une amende de 220 €. Ces motards, parmi lesquels de nombreux Allemands, sont partagés sur la question. Faire de la moto est amusant quand elle pétarade un peu. Bien sûr, beaucoup sont trop bruyants. C'est indéniable. Ce n'est pas normal à notre époque. Mais on doit quand même entendre un peu quelque chose. Si un engin est particulièrement bruyant malgré ce qu'indiquent les papiers, on mesure le niveau sonore au niveau du pot d'échappement. L'ancienneté ou l'état de la moto n'entre pas en ligne de compte. Ici aussi, au-delà de 95 dB, l'addition est salée. La poisse. Effectivement. J'étais bien trop bruyant. Ah oui, on peut dire ça. Je n'ai rien contre ces contrôles. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on mette sur le marché des motos trop bruyantes. Ça me dépasse. Enfin, c'est partout pareil. Mais pourquoi les font-ils si bruyantes? Ça n'apporte rien. Certains rétorquent qu'une mesure sonore précise est impossible en plein air. Les officiers tyroliens rejettent cet argument et vantent le succès de leurs opérations de contrôle. Ici, seuls 2% des motos dépassent encore la limite autorisée. Notre premier bilan à la fin de l'été montre que le bruit a diminué, du moins subjectivement. On le remarque en tant que policier. Mais les retours de la population des vallées environnantes indiquent également que cela a déjà porté ses fruits. Les motards qui passent ne sont pas tous en balade. Kai-Uwe Burskens dirige dans les environs un hôtel pour touristes à moto. Il estime que ces contrôles sont discriminatoires. Ce qui me dérange dans tout ça, c'est qu'on fasse une différence entre 100 dB en voiture et 100 dB à moto. 100 dB, c'est 100 dB, point. Et peu importe l'émetteur du bruit. On a tout bonnement créé un bouc émissaire. Les motards sont contrôlés et on leur interdit d'être bruyants, alors que tous les autres peuvent faire autant de bruit qu'ils veulent. Les week-ends ensoleillés, jusqu'à 3300 motards empruntent la route du col. Kai-Uwe craint que la réglementation tyrolienne ainsi que ses nombreux contrôles ne soient étendus à tout le pays et qu'ils lui valent la réputation d'être hostile aux motos. Pour ce passionné de deux roues, ce serait un véritable cauchemar. Je suis un piètre danseur, alors je danse sur la route. C'est très semblable, les mouvements, la glisse dans les virages, je déconnecte totalement. En randonnée ou à vélo, je n'arrive pas à faire la même chose. Je suis toujours en train de penser au boulot. Alors qu'à moto, je suis entièrement concentré sur la conduite. Quelques kilomètres plus loin se trouve le petit village de Bar, dans la vallée voisine de Lechtal. C'est là que se trouve l'hôtel pour motards Schönauerhof. Kai-Uwe a repris l'affaire de ses parents en 1999. Il dirige l'établissement avec sa femme, Elke, qui aime elle aussi faire des virées à deux roues. En général, ma femme commence un peu avant 6 heures, 1 heure avant moi.
Et on finit tous les deux entre 23h et 1h du matin, ça dépend. On est là pour l'entreprise 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 tout au long de l'année. On dort avec notre téléphone portable, ce qui n'aide pas. Quelqu'un peut avoir besoin de nous en pleine nuit. On ne peut pas faire ce métier si on ne l'aime pas, juste histoire de faire quelque chose. Il faut l'exercer par conviction. C'est encore plus vrai concernant la moto. Parce que si on n'est pas soi-même passionné, ça ne fonctionne pas. Les hôteliers ont aménagé l'établissement en fonction des besoins de leurs hôtes. Ceux qui viennent en voiture se garent à l'extérieur. Le garage est réservé aux motos et à la tondeuse à gazon. Kai Uwe est le cofondateur de IG Moto, une communauté d'intérêt qui s'oppose aux interdictions de circulation. Mais le couple d'hôteliers demande aussi à ses hôtes de ne venir qu'avec des machines silencieuses et de respecter scrupuleusement les limites de vitesse. De nouvelles interdictions pourraient rendre la vallée moins attractive pour les touristes à moto, comme la mise en place de la nouvelle réglementation l'a déjà montré. En un rien de temps, on a reçu un nombre incroyable d'annulations. Le téléphone sonnait du matin au soir. Les raisons étaient variées. Ça allait de l'habitué qui était désolé de ne pas pouvoir venir, au motard en colère qui disait « Vous ne voulez plus de nous, l'Autriche c'est fini ». On a vite vu que ça aurait des répercussions. On s'est mis à la moto en 1999 et on tient absolument à rester un hôtel pour motards. Dieu merci, on a beaucoup d'habitués qui nous restent fidèles. Certains ont changé de moto ou emprunté celle de leur fils. D'autres en ont loué une chez nous pour la semaine. Donc notre carnet de réservation est déjà bien rempli pour l'année prochaine. Il faut savoir qu'on a investi une petite fortune pour en arriver là. Notre cercle d'habitués compte plus de 7000 motards. Non seulement il nous a fallu plus de 20 ans pour en arriver là, mais on a aussi dépensé plusieurs centaines de milliers d'euros pour faire notre promotion. Alors on ne va pas abandonner tout ça comme ça. Les amateurs de moto du coin ne sont pas épargnés par la nouvelle réglementation. Comme la carte grise de sa Honda Fireblade indique un bruit à l'arrêt de 99 dB, Wolfgang Magus n'a plus le droit de rouler dans son village. Avant chaque virée, cet infirmier en gériatrie doit d'abord transporter son engin en dehors du périmètre interdit. J'associerais ça à de l'expropriation. Même si un responsable régional m'a dit que je peux toujours la charger, la sortir de la zone et l'utiliser comme bon me semble. C'est vraiment comme ça que je ressens les choses. Wolfgang est finalement autorisé à réutiliser sa machine de 178 chevaux pour aller travailler. Mais il a dû se battre pour obtenir une dérogation. Pour l'heure, le Tyrol n'envisage pas de généraliser l'interdiction de circuler pour les motos. Retour en Allemagne, dans le Jura Swab. Comme chaque mois, le groupe des Knieschleifer se réunit. Un rendez-vous incontournable pour Björn, son chef, qui s'y rend avec plaisir. L'heure est à la fête. 4 nouveaux membres vont intégrer la grande famille des passionnés de moto. Dans la liesse, on en oublie un peu les gestes barrières. Ici, ils n'ont pas à craindre une limitation du niveau sonore comme en Autriche. Mais ce qui risque de leur couper l'appétit, c'est qu'en Allemagne, les motards pourraient se voir interdire totalement certaines routes prisées durant les week-ends. Il en va déjà ainsi au col du Lochen voisin, une décision qui soulève un gros mécontentement. On habite aussi au village. Et chaque jour, des tracteurs avec des remorques ou d'immenses moissonneuses-batteuses passent devant chez nous et font du bruit. Mais là, personne ne s'en plaint.
Comme tout le monde, on veut simplement continuer à pratiquer notre passe-temps. C'est pareil avec les cavaliers qui chevauchent dans les champs et les prés et contre lesquels on râle ensuite à cause du crottin des chevaux. Et maintenant, on veut nous interdire les routes. Je comprends pas. Quand on habite au niveau d'un carrefour de circulation important et qu'il a toujours été, on fait tout bonnement face à la modernisation du monde. Autrefois, il était fréquenté par des carrioles tirées par un âne, qui ont un jour fait place à des tracteurs avec leurs remorques, puis à des motos. Les choses ont simplement évolué. Ce qu'il faut se demander, c'est si on a envie de vivre sur une grosse artère comme ça. C'est devenu une chasse aux sorcières. On cherche quelqu'un sur qui faire porter la responsabilité, et en l'occurrence, ça tombe sur nous, les motards. Un sondage réalisé en septembre révèle que près d'un Allemand sur 2 se sent incommodé par les bruits des motos, 1 sur 5 même fortement. À Sulzbach an der Mur, Holger regarde les dernières inscriptions sur le site des opposants au bruit des motos. Leur initiative attire au-delà des frontières allemandes. On essaie de créer un réseau avec nos voisins européens. Comme on peut le voir ici, les Vosges, à la frontière française, connaissent une situation identique et les normes vont être renforcées dans la région. C'est un paysage magnifique qui rencontre exactement le même problème. Ils se rendent tout doucement compte qu'un modèle économique et touristique qui fait la part belle aux motards est à double tranchant, compte tenu des conséquences qu'on connaît. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Holger fait lui-même de la moto. Mais sa Yamaha, qu'il utilise surtout pour aller travailler, est tellement silencieuse que le modèle n'a trouvé que peu d'acheteurs. Les journalistes moto jugent eux aussi qu'elle manque de caractère. S'engager contre le bruit des motos n'est pas sans conséquences. Holger a déjà reçu des menaces. Il essaie malgré tout d'engager un dialogue avec les motards sur leur lieu de rassemblement préféré, comme ici, sur le plateau du Löwenstein. Il s'adresse en particulier à ceux qui ont ajouté un pot d'échappement accessoire encore plus bruyant à leur moto. On peut faire un tour? Cachez vos clés, les gars. Bon, ok. Mais d'abord, je veux un petit chèque de caution. 200 chevaux? Oui, Le moteur est relativement bruyant, non? on peut dire ça. Elle est équipée d'un pot d'échappement supplémentaire. Celui d'origine n'était pas assez bruyant? Non, Ça ne suffit jamais. Ah, d'accord. j'en veux plein les oreilles. Ici, quand l'un de vous s'en va, il part en trombe. Toujours plein gaz pour que tout le monde l'entende. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous? Ce n'est peut-être pas un gros problème pour toi, mais c'en est un pour les gens qui habitent le long de cette route et qui en font les frais. À Löwenstein, certains sont désespérés. J'en connais personnellement. Je vais vous donner un autre son de cloche. Par exemple, si... En quoi ça réduirait ta qualité de vie de ne plus déranger les autres? Je me sentirais restreint si je n'avais plus le droit de rouler. Où s'arrête ta liberté? Jusqu'où peut-elle aller si elle restreint celle des autres? De mon point de vue, je ne restreins personne, parce que... Oui, de ton point de vue. Je connais des gens qui sont vraiment désespérés, pas à cause de toi, à cause de tout ça. Mais ils veulent quoi, ces gens désespérés? Qu'on nous interdise de traverser le village? Alors il faut nous proposer une alternative, un autre endroit où passer. Quand je roule, je veux entendre que ma moto se déplace. Avec un pot d'échappement standard, on entend davantage les bruits du moteur que ceux du pot d'échappement. C'est pourri. Les conducteurs de Harley-Davidson forment une frange à part dans le milieu de la moto. Ces machines dépassent de loin la limitation sonore en vigueur au Tyrol. Ce propriétaire ne semble pas se rendre compte à quel point son engin est vraiment bruyant. Si elles allaient toutes vers ce niveau, disons de 104 dB, les habitants des villages seraient peut-être davantage satisfaits. Mais ces 10 dernières années, la première chose que font les motards qui roulent en Harley,
c'est de s'acheter un pot d'échappement qu'on peut ouvrir et fermer, pour qu'on les entende dans les villages. Comme ça, plus besoin de faire signe aux gens. On est entendu. Il est sympa. C'est un type bien, comme tous ici d'ailleurs. On peut manger un bout ensemble et passer un bon moment. Mais au bout du compte, le problème est là. Lui et tous ses amis ici. Oui, éteins-la. Holger n'a rien contre le fait de rouler à moto en soi. Il estime simplement que cette activité ne devrait pas être volontairement bruyante. Il considère que les fabricants et les motards ont créé une mafia du bruit qui tape sur les nerfs de nombreux riverains et menace leur santé. Je n'abandonnerai jamais. Ça, non. Je persisterai jusqu'à ce que le problème soit réglé. La différence est là. Ça n'a depuis longtemps plus rien à voir avec le fait que je ne puisse pas m'asseoir dans le jardin sans bouchon d'oreille. Tout ce que je veux, c'est corriger une injustice révoltante qui fait un tort élémentaire à de nombreuses personnes. De son côté, Björn ne veut pas non plus renoncer à se déplacer dans le Jura Swab sur sa Honda rapide, ce qu'il considère comme son bon droit. Le matin, quand j'enfourche ma moto et que je roule au hasard, c'est un moment de détente. Je m'assieds et je peux tout oublier et partir à l'aventure. C'est indescriptible. C'est la liberté. Mais où s'arrête cette liberté à laquelle pratiquement aucun motard n'est disposé à renoncer? Peut-être va-t-il falloir la redéfinir sur certaines routes d'Allemagne.